Pascal Praud, figure marquante du paysage audiovisuel français, a récemment traversé des moments particulièrement éprouvants. Le 15 mars 2026, en pleine période électorale, Nathalie Saint-Cricq a provoqué une vive controverse en comparant Éric Ciotti à Benito Mussolini. Suite à cette déclaration, la journaliste a présenté des excuses publiques, reconnaissant que ses propos étaient inappropriés et révélateurs d'un manque de discernement. Elle a exprimé ses regrets tant à l'égard de M. Ciotti que des téléspectateurs. Le lendemain de cette polémique, Pascal Praud a pris la défense de sa consoeur lors de son émission L'heure des pros. Il a souligné la qualité du travail de Nathalie Saint-Cricq, affirmant « C'est une journaliste de qualité que j'apprécie et qu'on a souvent reçue ici ». Il a également qualifié les réactions à ses propos de « procès stalinien », insistant sur le fait que parfois, des mots sont prononcés sans véritable intention. Praud a exprimé sa conviction que Saint-Cricq ne pensait pas réellement qu'Éric Ciotti puisse être comparé à Mussolini. Connu pour son franc-parler, Pascal Praud accent aigu cite pas à aborder des sujets personnels. En novembre 2024, il avait partagé dans le journal du dimanche son expérience douloureuse liée au décès de son père, Roger, survenu à l'âge de 90 ans. Il avait révélé que son père était décédé dans un EHPAD à Nantes, remerciant au passage le personnel soignant pour leur dévouement. Dans son témoignage, il avait évoqué la décision de sa mère de placer son mari en établissement, après un long parcours de soins à domicile. Ma mère avait consenti qu'il quittât la maison il y a 1 an. Elle était épuisée, avait-il déclaré. Il a décrit comment un AVC survenu en 2005 avait profondément affecté son père, modifiant son état physique et mental. Notre famille attendait cette mort. Je pensais être préparé, selon une formule idiote qu'on dit pour se convaincre que tout ira bien. Je me trompais, a-t-il ajouté, révélant ainsi la complexité des émotions liées à la perte. Pascal Praud a également partagé des détails poignants sur les derniers jours de son père, précisant qu'il n'avait pas prononcé un mot durant les 14 derniers jours de sa vie. Il a reçu le sacrement des malades. Il dormait. Une seule fois il a ouvert les yeux, quand ma fille Morgane l'a embrassé, a-t-il écrit, témoignant de la douleur de cette séparation. Il a conclu en évoquant la souffrance de sa mère, confrontée à la dégradation de celui qu'elle avait aimé toute sa vie. Voir le corps dépérir de celui qu'elle a aimé toute sa vie a plongé ma mère dans une douleur que l'incompréhension a amplifiée, a-t-il déclaré, soulignant la profondeur de cette épreuve. Ces réflexions de Pascal Praud, à la fois personnelles et professionnelles, illustrent la manière dont la vie publique et les expériences privées peuvent s'enrelacer, révélant la vulnérabilité humaine face à la perte et à la douleur.